Quels sont les comics urbains à ne pas rater en ce mois d'août? Et oui, après une parenthèse estivale où il y a eu moins de sorties depuis le 15 août, vous le savez, depuis le 15 juillet, et ce jusqu'au 15 août, il y a quand même beaucoup moins de sorties, même s'il y a quand même quelques sorties ça et là, et bien sachez-le, c'est le grand retour d'Urban Comics avec un catalogue, ma foi, pas dégueu. Le but de cette émission n'est pas de lister tout ce qui sort, parce que si vous allez voir la checklist sur le site d'Urban, vous allez voir qu'il y a de quoi faire. C'est de vous guider. Alors mon gros problème, il a été de faire un choix, parce que il y a tellement de trucs bien qui sortent que du coup, on ne sait plus où donner de la tête. En gros, j'ai voulu faire court, mais j'ai pas réussi. J'ai voulu faire court, mais il y a trop de titres bien. Il y a notamment une réédition de All Star Superman, alors avec un nouveau logo et tout ça, dans le Black Label. Donc il y aura le logo Black Label ici. Donc All Star Superman 2, Grant Morrison et Frank Quitely qui ressort dans le Black Label dans une édition un peu définitive qui va certainement vous séduire et vous ravir et vous régaler. Je vous rappelle que cette série est superbe et je vous rappelle que cette page, eh bien, j'ai eu la chance il y a 10 ans maintenant d'en faire l'acquisition et que c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir une page de Quitely et c'est tellement cher aujourd'hui que j'ai fait une super affaire à l'époque et je suis tellement content d'avoir cassé ma tirelire il y a 10 ans pour pouvoir m'offrir cette magnifique planche originale. Donc c'était la petite anecdote au passage. Retour de All Star Superman, bien entendu. Il y a du Batman évidemment, que serait un mois chez Urban sans Batman, avec un titre, un one-shot à ne pas rater qui s'appelle Batman la dernière sentinelle. Alors aux États-Unis ça s'appelle Batman The Detective, mais comme il y a déjà une série qui s'appelle Batman Detective en France, ils n'ont pas pu l'appeler The Detective, sinon personne n'aurait rien compris. D'ailleurs cette série devait s'appeler je crois que à la base elle devait s'appeler Dark Knight, non, ou Dark, je sais plus, enfin elle avait un nom à la base, elle a changé de nom aux États-Unis et elle change de nom pour la France, vous voyez. Donc en France ça s'appelle Batman la dernière sentinelle et la particularité c'est que c'est Tom Taylor que vous connaissez qui scénarise et qu'au dessin c'est monsieur Andy Kubert qui revient et ça va être très chouette. Je vous en parle dès que je l'ai dans les mains, celui-là je l'attends très fort. Il y a le deuxième tome de Batman Rebirth en intégrale qui arrive, le premier avait très bien marché, donc c'est la période Tom King avec Clayman, avec tous ces auteurs, Mitch Gerhardt, etc., qui vraiment cartonnent. Il y a une autre intégrale, mais cette fois concernant Flash, et ça ne concerne pas la période Rebirth, mais ça concerne la période New 52, donc la période Renaissance. C'est dur à suivre. Première intégrale, donc les épisodes de Francis Manapul. Il y a la série de Mark Russell et Steve Pugh qui arrive, qui s'appelle Pugh, on dit Steve Pugh, ouais. Billionaire Island, que certains d'entre vous attendent très fort. Brian Azzarello et Alex Maliv font équipe pour un titre Black Label qui s'appelle Suicide Squad Get Joker. C'est pareil, dès qu'on l'aura dans les mains, on vous en parlera. Et enfin, deux choses importantes. La réédition, et ça c'est une édition de Panini, ça date, de Sleeper, dans un magnifique album, donc à 35 €. À 35 € le port est offert sur originalcomics.fr. Il y a les 12 premiers numéros de la première saison de Sleeper, parce qu'il y a eu 2 saisons, et une série prequel qui s'appelait Point Blank. La particularité, c'est que c'est une série qui se passait dans l'univers Wildstorm, et que c'était les débuts de Ed Brubaker avec un certain dessinateur qui s'appelait à l'époque Sean Phillips. Et ouais, avant de faire Criminal, avant de faire tout ce qu'ils ont fait, ils ont joué avec l'univers DC Comics et avec l'univers Wildstorm pour nous créer Sleeper, voilà un titre qu'il ne faut pas rater. Donc vous allez avoir les 12 épisodes de la saison 1 de Sleeper et vous allez avoir les 5 épisodes de Point Blank qui est dessiné par, j'ai oublié, mais c'est un dessinateur qui a travaillé sur Blueberry, dessinateur de folie. Et je l'avais avant mais je l'ai plus parce que voilà, ça c'est un vestige de ce que j'ai. Sleeper, j'ai le tome 1 et donc ça sort en intégrale chez nos amis de Urban. Et enfin on termine avec la bonne nouvelle, c'est l'arrivée en août de la collection Urban Nomad. Je vous rappelle le principe, ils ont décidé de rééditer les très grands classiques modernes de chez donc La Nuit des Hiboux, La Cour des Hiboux et les trucs comme ça, dans un format taille manga. Alors je crois que c'est le manga taille manga Perfect Edition, en couleur évidemment, à petit prix. Donc il y en a qui coûtent genre, c'est le prix d'un manga en fait, voilà, c'est le prix d'un manga, genre 6-8 € quoi. Plutôt 8 € que 6. Et donc la collection Urban Nomad dans un format plus petit pour évidemment essayer de toucher un lectorat plus grand. On verra ce que ça donne, mais en tout cas la tentative est chouette et j'ai hâte de au moins découvrir ces livres et on les découvrira ensemble. Voilà, plein de choses. Batman la dernière sentinelle de Andy Kubert, le retour de Sleeper et bien entendu Suicide Squad Get Joker de Brian Azzarello et
Alex Maliv, le tout à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu, et en boutique à Paris. Le port est offert à partir de 29 €. Je vous invite à précommander ces titres sans tarder. Salut!